Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait cartomancie. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour tous vos partages. Merci. Je le dirai jamais assez. Merci à tous. Et pour le direct, tous ceux qui demandent pour le direct, le prochain direct, je vais le programmer. Et ce serait moyennant une participation, une contribution. Je ne sais pas encore quel montant, peut-être 5 ou 10 euros, je ne sais pas encore. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui que te réserve le printemps qui a débuté il y a déjà 2 jours. Qu'est-ce que le printemps te réserve les 3 prochains mois? Tu as le choix entre 3 propositions. Tu as la bougie rose, tu as la pierre lapis-lazulite, tu as le coquillage. Bien, nous allons regarder tout ça sans plus tarder. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la bougie rose. Et hop, la bougie rose se concentre, se recentre. Bien. Déjà, ces 3 premières cartes, ce sont un peu les énergies qui vont être autour de ce mois pour vous qui avez choisi la bougie rose. Et n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Ça, ce sont les 3 énergies qui vont tourner autour du mois, des 3 prochains mois pour vous. Nous avons la première carte. L'illustration de cette carte, j'adore. Et nous avons la deuxième. Bien. Cette première carte, j'adore l'illustration. On dirait qu'elle a été punie. On dirait, mais tout ce que tu fais là, ça n'a aucune importance. Un peu ce que je ressens premièrement avec cette carte, c'est comme si on disait, mais tout ce que tu fais là, ça ne sert absolument à rien. Ça n'a aucune importance. Vas-y droit au but, impose-toi. Écoute ton cœur. Il y a quelque chose ici avec la notion. Écoute ton cœur, affirme-toi, dis ce que tu as dit. Arrête de faire la pleurnicheuse ici ou le pleurnichat. Arrête de te renfermer sur des prétextes de c'est comme si, ou je ne peux pas faire ci, ou je n'ai pas le droit de faire ci. Un peu on te dit arrête de te trouver les excuses avec cette carte, elle est trop magnifique. Tout de suite quand je l'ai retournée, c'est le message. Hein. Arrête de trouver les excuses et fais des choses une fois pour toutes et affirme-toi parce que c'est bon là. On a déjà, c'est comme si c'est répétitif. Hein. Tout ce que tu dis, on te dit ça n'a aucune importance, ça n'a aucun sens au fait. On te dit ça ici pour déjà les premiers mois. Et avec les cartes, on va faire un peu abstraction des messages qui sont sur les cartes et on va regarder intuitivement ce que je peux vous transmettre. Parce qu'avec la deuxième carte, justement, on te dit, mets-toi en action. Il va falloir que tu te mettes en action. Parce qu'il y a des choses que tu dois dire, il y a des choses qui te passionnent, qui te brûlent là, qu'il va falloir que tu dises ou que tu va falloir que tu affirmes ici. On te dit aussi la puissance est en toi. Tu peux gérer les affaires. Tu peux faire ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Parce qu'on te dit tu es guidé ou même, ou du moins tu connais même déjà ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose ici de comme si tu savais ce qu'il faut faire. Tu sais vers quoi il faut aller, tu sais vers qui il faut aller. Parce qu'ici, il y a cette notion de arrête de te raccrocher aux trucs qui sont morts. Coupe tous ces liens-là qui t'empêchent d'évoluer. Coupe tous ces fils-là qui te bloquent. Il peut y avoir ici, on peut avoir affaire à des personnes qui restent dans une sorte de nostalgie. Il y a le mot nostalgie de l'enfance aussi, un peu comme on devait à quelqu'un. Comme une redevance. Je ne sais pas si on dit ça même, ça se dit en français. Je ne sais pas si c'est un mot que je viens de créer. Comme si on devait quelque chose aux personnes. Comme si le devoir faisait qu'on ne peut pas. Mais à la place d'évoluer, on se renferme sur quelque chose. Donc on fait 2 pas en avant, 5 pas en arrière. Tu vois, on peut faire les actions, on a tellement cette possibilité et ce potentiel de créer les choses pour soi, mais il y a comme une restriction. On reste dans quelque chose ici de fermé, de rond, on tourne en rond. Pourtant, on a tout ce qu'il faut, on a toute l'énergie et toutes les compétences acquises et nécessaires pour s'aventurer et pour mettre en action ou pour évoluer dans certaines choses. Mais on fait ça juste dans un petit cadre ici. On te dit, il est temps pour toi de couper
de couper tous ces liens ici. Il y a des choses, tu te raccroches un peu comme si tu raccrochais à des chimères, à quelque chose de superficiel, à des apparences ici, qui aujourd'hui n'ont plus leur place, n'ont plus leur utilité. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit avec ces cartes-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, parce que ici, avec le message est clair un peu. C'est comme si on te dit, arrête de... Parce que tout ce que tu fais, au fait, c'est absurde. Il y a quelque chose qui est complètement absurde ici. Il est peut-être temps de parler de... Il est peut-être temps de parler de tes rêves. Il est peut-être temps de mettre en émoi tes sens, d'écouter ce que ton ressenti, ton cœur, au fait, te dit. Tu vois, parce qu'on te dit avec cette carte, il est temps de t'affirmer soi. Il est temps de faire parler ses émotions, de laisser ses sens s'exprimer pleinement. Arrête de te cacher. C'est comme si cette fille, vous voyez même l'impression, on dirait elle est complètement affolée, qu'elle est en train de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, sous prétexte qu'elle a quelque chose, elle a un devoir à faire. Du coup, elle se renferme ici dans quelque chose, comme si on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui a l'impression d'être complètement dominé par une situation ou par une personne. Ça peut être justement une mère, un père ou quelqu'un de dominant autour de vous, qui peut être un parent, un frère, un soeur, collègue, peu importe ici, et qui prend un peu le dessus. Mais parce qu'on te dit c'est complètement absurde aujourd'hui, il est temps de t'aventurer. Il est temps de mettre en place toute cette force que tu as en toi ici, toute cette agressivité pour aller vers quelque chose de plus optimiste et d'arrêter de tourner en rond. Il y a certainement d'autres personnes avec lesquelles tu devrais te lier, un peu comme si tu dois sortir d'une certaine routine ici, te lier à d'autres personnes. Mais avant de faire ça, il va falloir que tu aies le courage, la détermination de te lier à ces autres personnes qui pourront te proposer autre chose. Mais on ne te dit pas que ça va être évident, on ne te dit pas que ça va être facile, mais il faut que tu sortes d'une situation si tu veux pouvoir faire un certain partenariat avec d'autres personnes. En gros, c'est ce que je peux te dire ici pour ce que l'on te dit pour le mois pour les 3 prochains mois à venir. Bien, on va regarder au niveau des cartes, les messages. Oui, ben, on a des choses qui sont positives ici. Tu vois, c'est positif. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes, de sortir d'une situation, parce qu'on te dit, il va falloir que tu te fasses confiance ici. Hein. Il est temps ici de te faire confiance. Bien. Je ne sais pas combien de cartes nous avons. Oh, d'accord. On a 15 des cartes. Bref. Ici, parce qu'on te dit, il est temps de te faire confiance. Il y a des nouvelles choses qui se présentent à toi. Il faut que tu avances. Il faut que tu recommences. N'aie pas peur de recommencer. Parce que c'est cette, comment je vais te dire ça? C'est comme si c'est cette audace ici, c'est comme c'est cette audace ici qui va te faire te transformer, aller vers du renouveau. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi, c'est une certitude, mais pour ça, il va falloir que tu aies l'audace de partir, d'aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau ici. Parce qu'il y a des ouvertures qui vont se mettre en place. Mais ici, avec la carte de la tranquillité, il va falloir que tu te fasses confiance. Fais-toi confiance ici. Tant que tu ne te fais pas confiance et que tu n'exprimes pas pleinement, parce que c'est comme cette première carte que je te disais, il y a quelque chose d'absurde ici qui te retient à quelque chose qui est no sense au fait, qui n'a pas de sa place dans l'équation. Mais comme si tu te rendais prisonnière, tu es plus forte ou plus fort que ça. C'est ce qu'on veut que tu saches. Tu es capable de sortir de cette énergie-là. Tu vois? Donc, il faut que tu aies déjà la paix et la sérénité en toi pour te dire, je suis capable de le faire, j'en suis capable. N'aie pas peur de faire, n'aie pas peur de te dégager de ça et d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus harmonieux pour toi. Parce que ne t'inquiète pas, on te dit, la stabilité va se faire, mais prends le temps nécessaire, le repos qu'il faudra pour mettre des choses en place. Parce que moi, je te dis, il peut y avoir quelque chose ici à voir avec la mer. On peut avoir affaire avec les cancers. Parce qu'il faudra que tu t'adaptes ici. Il va falloir que tu saches manier ton instinct de survie et même que tu mettes en place tes... Laisse tes émotions gagner du terrain au fait. On te dit, oublie le mental, émotionnellement parlant, qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que tes sentiments et ta vie intime, ou même ta vie de femme ou ta vie d'homme, hein, sont un peu comme menacés.
pas menacé dans le mauvais sens, mais peut-être même toi, de ce point de vue-là, tu ne le vois pas les choses comme ça. Mais on veut que tu saches que c'est possible de sortir de cette énergie. Parce qu'il y a des nouveautés ici. Tant que tu te mets en place, il y a le soleil qui va entrer dans ta vie, comme j'aime dire. Il y a du succès ici, mais il va falloir que tu prennes le pouvoir en main. Il va falloir que tu sois enthousiaste et que tu acceptes que c'est ton moment à toi d'aller vers du renouveau. Et avec la carte du sarcophage ici et d'Osiris, je pense que c'est Osiris, oui. Non, bref. Ici, on te dit, c'est vraiment, il y a une transformation, c'est la fin de quelque chose, mais pour pouvoir accéder à cette fin, il va falloir t'imposer. Et du coup, qu'est-ce qui nous amène derrière la roue de la fortune. Enfin, être couronné de succès. Enfin, les choses viennent vers toi. Enfin, tu es sur le chemin qui t'est tracé. Ça peut être le hasard ou même la chance, mais pour ça, c'est toi qui l'as provoqué. C'est pas vraiment le hasardeux, quoi. C'est toi qui as provoqué cette chance-là, ce hasard-là, parce que tu t'es en quelque sorte exprimé, libéré de quelque chose qui te pesait ici. Tu vois? De quelque chose qui te pesait. Il peut y avoir une occasion ici qui se présente enfin à toi. Il peut y avoir quelque chose comme ça, dans cet ordre-là, quelque chose, une occasion qui se présente pour que tu puisses enfin aller vers autre chose. On peut avoir affaire ici à des sagittaires. C'est possible qu'il y ait même un groupe de personnes qui rejoignent encore ça, parce que ça peut être encore un apprentissage, une école, une formation, un groupe de personnes qui viennent te tenir main, qui soient complémentaires avec toi et que tu te mets à... Tu pratiques et apportes cette opportunité-là, tu vois? Et de prendre aussi surtout la vie du bon côté, parce que c'est aussi un coup de chance aussi, c'est aussi couronné de succès, c'est aussi un nouvel envol avec les ailes, c'est l'équation parfaite pour toi, c'est l'équilibre aussi, l'envol, enfin les choses te reviennent de droit, ou enfin la chance se tourne à ton avantage. Tu vois, il y a de la valeur ici, il y a des choses de valeur qui vont se mettre en place. Il peut y avoir une distribution de rôles aussi. Chacun aura son rôle à jouer, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui te donne de la valeur, quelque chose qui te fasse te sentir valorisé ou valorisant. Obtenir quelque chose de bien. Même peut-être de cette personne aujourd'hui qui t'oppressait, ça peut encore être cette personne qui te dit, au fait, tu m'as prouvé que tu pouvais, que tu en étais capable. Un peu comme si c'était un piège, mais en fait, quand tu montres ton vrai visage à cette personne, c'est pas qu'elle a peur de toi, mais c'est un peu comme si elle te rendait ce qui te revenait de droit. Un peu comme si elle te rendait ta liberté. Elle te disait, oui, tu m'as montré au fait que tu valais la peine. Ça peut être une promotion, hein, ça peut être une promotion, ça peut être la famille, ça peut être une guerre d'héritage, ou peu importe ici, mais il y a quelque chose ici que tu vas finalement recevoir parce que tu t'imposes, parce que tu prends le courage de te faire confiance et de passer vers autre chose. Parce qu'il y a du nouveau qui arrive ici. Il y a du nouveau qui arrive, mais tout ça se met en place après un temps de réflexion et d'apaisement aussi, et de sérénité et de confiance en soi. Tu vois, il y a quelque chose qui se met comme ça, qui est de nouveau. Tu changes. Il y a quelque chose qui vient en toi, qui a toujours été là. C'est pas vraiment comme si tu changes, c'est juste que tu avais enfoui cette force en toi, cette force tranquille, tu l'avais gardée en toi. C'est juste qu'aujourd'hui, on te voit que tu as changé, mais c'est juste que c'est ta vraie nature. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec le fou? On explore, on va vers quelque chose de nouveau. On prend son sac et puis on va vers des personnes qui nous sont fiables, qui sont fidèles. On va vers la paix, la sérénité, quelque chose qui vous ressemble. Mais on veut que tu saches ici que rien n'est joué. C'est à toi un peu, encore une fois de plus, d'occasionner et d'attirer la chance à toi, ou de mettre les pieds exacts, de mettre un peu les pieds exacts sur ton chemin pour que la chance puisse venir vers toi. Parce que tu as compris que la chance, il fallait la provoquer dans la vie. Parce qu'avec cette carte de la chance, rien n'est joué. Tu peux aussi bien gagner comme tu peux aussi bien perdre. Parce qu'on te dit, avec les choses vont se faire avec le temps, au fur et à mesure, les choses vont se mettre sur ton chemin. Les gens, il y a une notion de groupe de personnes ici que vous allez être complémentaires. Donc, un peu comme ça, on te disait, saisis chaque occasion. C'est possible que ce soit les gens du passé qui viennent vers toi. C'est possible que ce soit une famille. C'est possible que ce soit un organisme ou tout simplement un projet que tu avais mis en place et qui n'a pas marché un temps, ou tout simplement des personnes qu'à un moment donné, tu t'es dit qu'ils ne pouvaient rien t'apporter parce que tu avais peur, parce qu'il y a cette notion de peur ici, parce que tu avais peur
de sortie d'un certain confort qui n'était pas si confortable que ça. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire ici? Parce qu'on te dit, les choses vont enfin se mettre en place. Mais c'est quelque chose que tu dois faire avec le temps. Hein. C'est pas une fois et puis se coucher sur ses lauriers et dire, ouf, c'est bon, je suis passé à autre chose, j'ai réussi, j'ai gagné. Non. C'est quelque chose que tu vas devoir cultiver longtemps. Parce qu'avec ici, cette carte ici, l'avenir va être positif. Tu vois, l'avenir va être positif parce que le passé t'a servi de leçon. Le passé a été ton allié aussi. Ça t'a permis de comprendre certaines choses. Ça t'a permis de comprendre aussi. C'est une autre époque parce qu'avec la mort, c'est une autre époque. Cette époque-là a été pour toi une époque de chance, de transformation, de compréhension dans tout ce que tu veux ici et qui te permet d'aller vers l'avant, de changer les choses à ton avantage. Et c'est un changement qui va durer dans le temps. Et c'est un changement qu'il va falloir faire dans le temps, prendre son temps. Parce qu'avec le temps aussi, c'est la patience. Ça peut être aussi la patience avec ces personnes. Parce que c'est nouveau pour toi, certes, mais il va falloir que tu fasses les choses avec le temps. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Tout doucement, c'est aussi une notion du moment présent aussi. Parce qu'il faut profiter aussi avec la beauté, il faut profiter du moment présent. Il faut profiter aussi de ce que les gens t'offrent ici, de ce que ce groupe de personnes t'offre, de ce que les gens t'apportent ici, de profiter de chaque instant, de chaque bonheur, un peu comme si c'était le dernier. On peut avoir aussi affaire à des capricornes. Parce qu'on te dit, il va falloir que tu prennes le temps, que tu sois courageux et que tu évites un peu, arrête un peu de t'isoler aussi, de te méfier d'autrui comme tu as toujours fait auparavant. Parce que ici, tes ressources, ici, ça doit se puiser dans l'honnêteté. Ça doit se puiser dans l'honnêteté et aussi en même temps dans l'exclusivité. Donc même si tu es honnête, sois honnête d'abord en pensant à toi-même. Un peu dans ce cas, c'est comme si on te disait, la bonne charité c'est bien, mais la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas être charitable avec les gens. Un peu c'est ce que tu as fait dans le passé. Hein. Tu as donné, 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 tu n'as rien réussi en retour. Ici on te dit, les choses vont tourner à ton avantage. Ici c'est toi aujourd'hui, c'est à ton tour aussi de profiter pleinement aujourd'hui. Parce qu'on te dit, il peut y avoir une notion aussi d'enseignement aussi avec la jeunesse, avec la beauté, la jeunesse. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une nouvelle jeunesse retrouvée parce qu'on peut nous parler d'épanouissement, d'espoir ici. Des espoirs qui se réalisent aussi par la suite. Hein. L'espérance se réalise par la suite. En ce qui concerne ce don ici, ce partage aussi, ou ce matériel, ou tout simplement cette chose de valeur ici que enfin on te donne. Enfin les choses, on fait une sorte d'expertise ici, hein, d'expertise et respective. Et voilà, quand je commence à parler comme ça, je m'emballe. Tellement je suis à fond dedans, je sais même plus. Bref, tu vois, on fait quelque chose comme ça, inattendu, qui vient à toi. Il y a quelque chose comme ça d'inattendu qui vient à toi. Un revenu inattendu, ça peut être un don, ça peut être un partage, ça peut être une reconnaissance aussi, ça peut être quelque chose de valeur, ça peut être te valoriser aussi dans ton travail. Il y a quelque chose comme ça. Et on voit en plus avec ces deux cartes ici, c'est vraiment la chance tourne à ton avantage aussi. C'est vraiment l'œuvre du divin en place aujourd'hui pour toi. Tu vois, il y a comme être en accord avec ce que l'on est. Tu vibres vrai avec toi aujourd'hui. Tu ne joues plus un rôle. Au fait d'aujourd'hui, tu es tout simplement toi. Et quand tu es tout simplement toi et quand tu es sur le chemin qui te plaît et que tu ne fais plus semblant pour faire comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Ça afflue ici, c'est fluide, c'est enrichissant. Enrichissant, c'est pas forcément l'argent. Tu peux apprendre des choses, tu peux en recevoir pas. Peut-être pas énormément, peut-être énormément, mais c'est plutôt enrichissant. Tu apprends, tu prends de l'ampleur, tu prends de l'expérience, tu prends de la place, tu t'imposes ici. Tu t'aventures dans un nouveau chemin, mais un nouveau chemin bénéfique pour toi. Quoi qu'il en soit, un nouveau chemin bénéfique qui te permet de te libérer et d'aller vers du renouveau. Ça, c'est pour vous ici, ce que l'on pouvait te dire. Bien, j'espère que vous a plu cette guidance, vous qui avez choisi la rose. La bougie rose. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi lapis lazuli, le numéro 2.
quel message je peux te transmettre. Déjà, les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vont être autour de toi ces 3 prochains mois. En ce mois de printemps, en cette période de printemps, dans les 3 prochains mois, ce sont les énergies qui vont t'entourer ici, qui vont graviter autour de toi. Un peu la météo de tes 3 prochains mois. Ici, on veut que tu saches déjà que tu es plus forte que ce que tu penses. Hein. Il y a cette chose, il y a cette notion ici de, avec ta première carte, tu es plus forte que ce que tu penses. Et fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition. Regarde, parce que tu vois des choses, tu vois partout, un peu comme si tu avais les yeux partout, que même si la flèche vient à gauche alors que tu es à droite, je ne sais pas comment je vais te dire ça, tu le perçois. Donc, fais confiance à tes ressentis. On veut que tu saches, fais confiance à tes ressentis. Il y a quelque chose ici, une communication avec l'au-delà qui est en train de se manifester pour toi. Il y a beaucoup de... Tu captes beaucoup de choses ici depuis quelques temps. Tu captes beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses. Il y a encore cette notion de je vois, parce qu'on dit si en anglais, vois, regarde, tout ce que tu veux. Parce qu'on te dit, regarde encore, regarde. Il y a quelque chose, regarde, tu vois. Et c'est là, c'est ça. Fais-toi confiance, et ce que tu vois là, c'est ça. Il y a ici une... On a ici des personnes que vous avez un grand enracinement avec... pas un grand enracinement, ça veut rien dire ça. Il y a les arbres, la nature vous appelle, ou on t'encourage vivement à te connecter. Pas forcément, même si tu habites en ville, tu n'as pas besoin d'aller en forêt pour te connecter. Hein, tu sais, si tu veux faire une visualisation, tu veux faire je sais pas si tu fais le yoga. Bref, si tu veux faire, par exemple, même quand tu veux faire la salutation au soleil, c'est pas parce que le soleil n'est pas là, c'est pas parce qu'il y a les nuages que le soleil n'est pas là. Tu comprends ce que je veux dire ici? Il suffit de visualiser et d'y poser l'intention. Ici, on te dit une forte connexion avec l'esprit des arbres ou l'esprit des animaux aussi. Il y a quelque chose avec les volailles, pas les volailles, les volailles, oui, quelque chose qui... Les animaux ailés là. Et tout à coup, je vois un dragon. Bon, je ne sais pas si tu t'entends avec le monde des dragons. Là, c'est une autre histoire, ce côté-là. On peut avoir ici à quelqu'un qui a les origines indiennes. Hein. Indienne... Indienne, oui. Il y a indienne ici, encore quel mot qui voulait venir là? Indienne, indigène, amazonienne ou Amazonie. Et si tu es une Amazone aussi. Si tu es une femme, hein, on te dit que tu es une Amazone, une guerrière. Et si vous êtes... On a les guérisseuses ici. Hein. On te dit, au fait, tu as tout ça en toi. Il suffit d'y poser l'intention. Tu peux guérir. Waouh, c'est magnifique ça. On te dit, tu peux guérir. Tu peux guérir, te guérir toi. Tu peux soigner qui tu veux. Un peu comme si je sais pas si tu dois tu fais les soins, mais on te dit tu as la capacité de faire appel à chaque part de toi. Tu es multidimensionnel. Tu es plusieurs en un. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs alors que tu l'es déjà. Je sais pas si c'est ta guidance, c'est pour toi, tu vas comprendre. Un peu comme si on te disait, tu es ta propre souveraine. Par exemple, si tu veux guérir, soigner, il y a encore cette notion de guérison, de soigner, tu peux juste demander à tes... je ne sais pas si tu soignes avec les herbes, tu peux demander aux esprits des plantes, des herbes, je ne sais pas, de t'assister. Mais sache que le canal ici, la vraie guérison ou la vraie guérisseuse ou le vrai guérisseur ici, c'est toi. Les autres ne sont là que pour t'assister. Et du coup, j'ai cette image ici du football. Cette image du football, désolé, je ne sais pas si vous aimez le foot. Bon, je ne sais pas. Et le football, il y a des gens qui courent là, des gens qui jouent, et toi, tu es devant. Je sais pas, il y a des gens qui courent. Toi, tu es devant ici. Les gens courent là, toi, tu es devant, tu es la pierre. Et les gens, ils se passent la balle, et ils t'envoient la balle, et c'est toi qui marques. Au fait, tu vois, ces gens, ils jouent avec toi, mais pour finir, c'est quand même toi
qui mène le but. Je ne sais pas si ça... Ne me demande... Moi, je ne sais pas. Quand ça commence à faire comme ça, moi, je ne comprends plus rien du tout. C'est une métaphore que certainement, ça va te parler parce que moi, je ne comprends plus rien du tout. Je suis complètement paumée. Ça doit certainement te parler parce que soit tu t'y connais en règle de football. Mais bref, on te dit, c'est une sorte de collaboration, de collaboration d'équipe ici. Mais sache que le leader dans cette situation, ou le buteur, ou le marqueur, ou le centre du jeu ici, là, ça, c'est toi. Un peu comme si tu n'étais pas là tous les jours, un peu comme si tu ne fais rien et que tu fais appel à tous ces esprits-là, ça ne va pas marcher si toi-même tu ne te mets pas en phase, en alignement, en te disant, oui, je sais que je suis, ça passe par moi. Il y a quelque chose ici que tu vas dire, yes, I am, oui, je suis. Tu vois, tu dois être peut-être bilingue aussi, ou anglophone. Tu vois, en fait, c'est ce que l'on te dit. Hein. En gros pour faire simple, tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Je sais pas si tu comprends. En gros, c'est ça. Tu es un sorcier ou tu es une sorcière ou un sorcier. Tu as ces énergies-là en toi. Et c'est comme si avec la pile azurite, c'est comme si tu refuses de l'admettre ou que tu as peur de tes pouvoirs. Parce qu'on te dit ici, si tu ne le fais pas, l'illustration, elle est bien. Si tu ne le fais pas, les choses, tu vois, ma voix, elle est en train ma voix est en train de fléchir. Il y a des choses que tu ne dis pas. En tout cas, ici, on a une fin de cycle. Le temps est bon là. On t'a laissé le temps de faire ce que tu voulais. Tu n'as pas fait. Et ça va te tomber dessus comme la foudre. Au fait, il est temps pour toi, les 3 prochains mois, il est temps que les choses se fassent. Ça va te tomber dessus comme la foudre parce que depuis, on te laisse le temps. Tu es en train de tourner en rond là. Tu tournes, on ne sait pas ce que tu cherches. On ne sait pas ce que tu veux non plus. Ici, on te dit, tu peux faire les deux en même temps. Tu peux vivre ta vie et faire ça. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut avoir affaire à des personnes ici qui ont une certaine appréhension, qui ont peur de courtoyer, qui ont peur de dévoiler ce côté-là, de ce côté d'eux, ou du coup, qui ont peur de voir ce côté obscur ici. Parce qu'avec la sorcière, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent sorcière, c'est même devenu une insulte. Mais n'oublie pas que la sorcière, c'est aussi celle qui fait les décoctions. Il y a plein de médicaments aujourd'hui qui viennent aussi un peu de la science médicinale. La plupart des médicaments viennent des écorces. Des écorces, des arbres, des laves, de tout ce que tu veux ici, même des plantes. Et ça, tout ça là qui l'ont initié, ce sont des sorcières datant. Ce que les gens appelaient les marges et tout ce que tu veux ici. Donc c'est un peu ça la sorcière en toi. Mais la sorcière en toi aussi a un côté obscur. Peut-être ils sont en affaire à quelqu'un qui a peur peut-être de courtoyer ce côté obscur-là, ou qui en a fait des frais et a peur de s'y aventurer en même temps, ou du moins même sait qu'il y a quelque chose comme ça en elle et n'a pas la possibilité de l'exploiter ou ne sait même pas comment s'y prendre aussi. On peut aussi avoir cette notion de je sais que j'ai quelque chose en moi, je sais que j'ai un grand potentiel, mais je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre pour l'exploiter. Il y a quelque chose comme ça avec toi ici. Du coup, on te dit, parce qu'on a le 6 ici, on a le 2 et on a le 9. Le 6 qui peut aussi devenir le 9, on a ici on a une fin de cycle, on a quelque chose qui est en train de se terminer là, c'est bon. On peut avoir ici affaire à des personnes qui voient beaucoup des heures miroirs, 11, 11, 12, 12, 9, 6, 2, 2, vous voyez quelque chose comme ça, 21 à 21, 22 à 22, 69, que quand tu lèves la tête pour regarder par exemple ton réveil, il est peut-être 3h39, il est 3h36, il peut être 5h55, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est comme répétitif aujourd'hui. Parce qu'on te dit avec cette carte du centre, quoi que tu fasses, quoi que tu penses ici, peu importe ce que tu feras, tu finiras par te lier avec ça. Ça monte en toi. Tes ailes sont en train de se déployer. Faut pas que tu m'envoles non plus. Tes ailes sont en train de se déployer. Tu vois, parce que on le sent. C'est fort. C'est comme si tu as l'impression quelquefois peut-être de planer, de marcher sans vraiment marcher. Je sais pas comment je vais t'expliquer, c'est tellement beau. En même temps, si tu comprends pas ce que je dis, tu vas pas comprendre non plus. Parce qu'on te dit ici, il faut accorder une attention particulière à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se passer en toi. Parce qu'ici, la sorcière, au bout du monde, une fin importante de cycle, un nouveau départ. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Et ici, avec cette carte, on te dit, la vie de mortalité ou la vie de mortel,
est brève et belle. Et à toi de... À vous à vivre, donc à toi de vivre cette vie-là. Parce qu'on te dit, il y a des choses qui sont en train de se mettre ici. Il y a une communication spirituelle qui est en train de se mettre en place. Il y a une belle communication spirituelle qui est en train de se mettre en place. Avec l'esprit des... Il y a des zélés ici. Les zélés, ça peut être si bien, je ne sais pas en quoi tu crois. Bien, bref, on va continuer. Hein. Bien, on va regarder quel message pour toi, pour les 3 prochains mois. D'accord, je vous demande de commencer par le haut. D'accord. Ok. Même ta famille, c'est une lignée familiale, hein, comme ça. C'est comme si tu libérais une lignée familiale, je sais, mais c'est ça. En fait, on te fait comprendre ici que tout ce à quoi tu t'accroches, que tu pourras le perdre, en fait. Parce qu'on a encore cette notion de la sorcière. Hein. On a encore la sorcière ici. Et avec les animaux. Et encore, tu as cette capacité-là. En fait, tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Et tu vas devoir perdre un amour. Il y a un choix ici à faire entre deux partenaires. C'est comme si quand tu vas rencontrer ce partenaire-là, quand tu vas, ton, waouh, c'est fou. Tu as un partenaire, tu as quelqu'un que tu as dans le viseur aussi. Toi, tu sais ce qui t'accroche à cette personne et cette personne aussi sait, au fait, je ne sais pas si je vais te dire qu'elle sait, mais toi qui regardes la vidéo, tu sais que c'est ton autre. Et tu sais aussi que tu as ces capacités. C'est possible ici qu'on a fait une clairvoyante, à une médium qui regarde la vidéo. Peut-être c'est une consoeur, un confrère qui regarde cette vidéo. On te dit, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te... Comme quelqu'un qui t'a... je ne vais pas te dire ensorcelé, c'est pas le mot. C'est pas... Non, c'est pas le mot. Il y a quelque chose qui a été fait, amoureusement parlant, mais toi tu le sais. Et tu t'es déjà libéré de cette... tu t'es déjà libéré de cette énergie-là qui colle à toi. Il y a une ombre sombre ici qui te suit. Tu t'en es déjà libéré, ça c'est certain. Mais il faut une connexion. Il y a ton autre qui est en face de toi, que tu connais déjà, et peut-être qu'il ne te connaît pas, on ne sait pas. Mais il faut que les deux là se relient pour que tu puisses faire, et que ça puisse être comme pouf, épiphanie. Pour que tu puisses comme te réveiller, comme... Il y a quelque chose qui doit être réveillé en toi, mais il faut que les deux soient ensemble. Il y a une liaison entre deux êtres ici qui doivent se faire. Il y a une traversée de pont à faire ici pour que tu puisses trouver complètement ta grandeur. Mais tant que l'autre personne en face n'a pas travaillé sur ses blessures et ne t'a pas reconnu comme l'autre partie d'elle-même, c'est fou. J'ai jamais eu une guidance comme ça. C'est perturbant. C'est perturbant. Encore quelque chose que j'apprends, en fait. Je ne savais même pas que ça existait. Tu sais, on est tous reliés. Hein. Moi, je le dis souvent, on est tous reliés. Les âmes sont tous reliées, ça c'est sûr. Mais c'est comme si, c'est fou, mais c'est vraiment ce que je vois. C'est comme si c'est une personne est venue et s'est divisée en deux. Et elle est dans un homme et une femme. Quand je dis une personne, une âme, hein, ce que tu veux avant de t'incarner sur cette terre, ou alors, ou même tu étais déjà incarné, mais il y a quelque chose qui s'est divisé en deux, qui allait dans l'autre personne et qui allait dans l'autre personne. Toi, tu t'es déjà guéri, tu t'es déjà soigné. Tu as repéré où est l'autre partie qui doit faire l'union pour que tu sois en harmonie, l'union pour que tu sois plus que un. Tu l'as repéré, mais c'est comme si la personne d'en face ne t'a pas encore repéré. Moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui as repéré la personne, mais lui, il sait, il y a quelque chose de mystique qui l'attire aussi en toi, mais on a affaire à quelqu'un qui a peur de découvrir. Il sait que si vous vous mettez ensemble, que si cette union se fait, il le sait, il sait qu'il y a quelque chose derrière de plus fort, et ça lui fait peur. Il a peur. On a affaire ici à quelqu'un qui se doute de quelque chose, mais qui a peur. Et possible même qu'on sait que cette personne sait que tu es une sorcière.
ou une voyante, ou une clairvoyante, ne sait pas, ou même si elle ne sait pas, elle sait qu'il y a quelque chose de derrière toi qui est plus mystique, elle le perçoit, ou elle l'entrevoit, ou elle le sent. Et du coup, elle se dit, si je me mets avec cette femme, il y a quelque chose qui va se passer à moi, ou avec cet homme, il y a quelque chose qui va se passer à moi, je ne suis pas sûre de pouvoir le tenir. Parce que c'est l'étrange, c'est le nouveau, et c'est l'étrange, le paranormal qui fait peur à cette personne. Bon, ce que les autres appellent paranormal, pour d'autres personnes, c'est déjà normal. Hein. Donc, cette personne sent que derrière, il y a quelque chose de paranormal. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se sent complètement, tellement attiré par toi, qui a l'impression que tu lui piques, que tu lui pompes son énergie, que tu l'attires, l'aspires vers toi. Et on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle. Qui fait tout pour détourner son attention, pour regarder ailleurs. Mais qui sait bien que, en même temps, elle sait que cette relation va la faire progresser. Elle est attirée d'une façon absurde, d'une façon tellement vampirisante vers cette autre personne, qu'elle sait qu'il y a une libération derrière, mais en même temps, elle sait qu'il y a quelque chose de paranormal. Elle ne sait pas si elle est capable de le vivre. C'est fou, hein, cette guidance. Et si il va falloir aussi quitter une énergie tierce pour pouvoir vivre cet amour pleinement. C'est un peu comme si c'est l'union de deux sorciers qui se faisaient. L'autre connaît déjà sa force de frappe et l'autre ne connaît pas. Et ça va se réveiller. C'est comme si toi, tu as déjà cette capacité et tu as déjà cette capacité médiumnique. Soit tu t'en sers pas du tout. Ça peut être que tu as les rêves prémonitoires ici. Et que tu te mettes avec quelqu'un qui a toujours été terre à terre, mais que d'autre part aussi a des forts ressentis et que jusqu'ici ces ressentis ne l'ont pas trompé, mais qui n'y croient pas du tout à ces trucs-là. Tu vois, tu te mets avec cette personne, vous vous mettez en couple ici, et toi, quand tu te mets en couple, ça réveille qui est cette personne vraiment, et toi, ça détuple tes pouvoirs ou tes sensations, ou quelque chose comme ça, et ensemble, vous mettez à travailler. Vous mettez à travailler pour aider les autres à évoluer, à sortir de leur emprise, de ce qu'ils sont. Mais il y a un des deux ici qui sait qu'il y a quelque chose derrière, mais qui n'ose pas le dire. Ou qui ne dit pas exactement les mots qu'il faut à l'autre personne. Par exemple, je sais pas qui tu es, mais je sens quelque chose en toi qui m'attire, qui m'observe, qui me vampirise ici. À force de te voir, de penser à toi, ça m'attire drôlement. En même temps, ça me fait peur. Mais qui es-tu? Tu vois, on peut avoir quelqu'un qui peut demander ça, qui se pose la question de savoir qui es-tu. Parce qu'on voit ici, c'est vraiment cette équation. Hein. Deux personnes qui doivent se trouver. Il y a encore cette notion d'ailé ici derrière. Et il y a une forte connotation avec les animaux ailés. Moi, je sais pas, moi je te dis, moi j'ai vu le dragon. C'est pas ce que le dragon vient faire dedans. Peut-être ton animal totem sur le dragon. Il y a quelque chose de mystique ici avec quelqu'un qui vient d'une lignée ici de chaman, de guérisseur, tout ça là, quelque chose indigène, de très très loin, de l'Amazonie ici. Indienne, il y a cette connotation indienne encore. Et là, c'est pas, peu importe que tu sois blanc, noir, métis, rouge, jaune, je sais pas, ou extraterrestre qui regarde la vidéo. Ici, c'est pas, on s'en fout de la couleur, de quelle race tu es aujourd'hui. Mais on te dit, c'est qui est au-dessus de toi, c'est qui régit toute cette force-là. C'est une entité qui peut être représentée comme un indigène, qui peut représenter comme un... il y a quelque... Je sais pas comment je vais te dire ça. Cette guidance, elle risque de mettre trop long. Mais puisque ça vient, il faut le dire. Tu vois, il y a des personnes, il y a un guérisseur là qui est décédé. Il a aussi, et même en étant décédé, il a initié beaucoup de personnes à la pratique de guérison. Je vois, il y a un homme gros, costaud ici, qui fut guérisseur. Il y a les aquarelles aussi. Peut-être il faisait la peinture. Oh là là, Luis Canza. Luis Onza. Il y a Luis, il a écrit les livres, cet homme. Il y a les écoles Toltec. Je ne sais pas si c'est lui qui écrit les écoles Toltec. Est-ce qu'on dit même les écoles Toltec? Oh là là. Lily, tu es partie très loin aujourd'hui.
Les accords Toltec, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Luise quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Il y a cet homme qui est dans votre guidance. C'est émouvant. Et voilà que je me mets à pleurer. C'est tellement émouvant. Je sais pas qui tu es ici, mais tu es béni. Ce sont tes racines, au fait, qui reviennent. Tu te relis à ta lignée. Peut-être tu ignores même que tu es de cette lignée-là. Peut-être c'est une lignée d'âme, hein, c'est pas forcément une descendance. C'est possible que tu sois descendance de cet homme-là. C'est possible que tu sois de sa descendance ici, ou même de cette descendance des chamans là, mais que de génération en génération, le métissage en métissage, aujourd'hui peut-être tu peux être blanc, noir, métis, rouge, jaune, extraterrestre, je sais pas moi, mais que ton incarnation d'âme ou alors ta descendance, tu es de cette descendance là et tu as cette capacité en toi. Et c'est l'amour qui va... C'est l'amour ici qui va réveiller ça. Tu l'as déjà, tu le sais. Mais tu sais bien que c'est l'accord entre deux êtres qui vont te faire rentrer à la maison. Les deux, ils sont ensemble. C'est l'accord de cet homme ou de cette amoureuse-là qui va te faire rentrer chez toi. C'est l'union de deux âmes ici. Il y a encore cette notion des ailes ici partout là. Il y a les ailes, il y a la sorcière, il y a les ailes. Il y a les ailes là, il y a aussi la chauve-souris, les ailes. Il y a les ailes ici encore une fois de plus. Il y a le papillon. C'est cet accord, c'est cette liaison entre deux personnes. Mais pour ça, il faut que tu laisses. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui soit déjà engagé. C'est possible qu'on a fait à quelqu'un qui soit déjà engagé. Les enfants, c'est terrible. Quand tu vas dire ne mangez pas les cacahuètes, ils ne vont pas écouter. Et après, pour tousser comme ça. Tu vois, c'est ça. Il y a un amour engageant ici. C'est un peu comme si c'est cet amour qui va transformer l'accord. Tant que cette autre personne... Toi, tu le sais, mais tu n'as pas encore atteint le maximum de tes capacités. Mais tant que cette personne, elle ne reconnaît pas le lien, c'est comme si toi, tu t'es déjà soigné, tu as déjà compris qui tu es, mais elle est encore en train de se soigner. Mais elles sont des trucs, mais elle a peur. Parce qu'on voit ici avec la sorcière, ici cet échec est provoqué. Hein. On a fait ici à quelqu'un clairement qui provoque... tu vois, c'est ça que je te dis. Mais ici, cet échec est provoqué par cette personne. C'est comme si c'est provoqué, c'est fait exprès. Et il peut ici avoir aussi des personnes qui ne veulent pas que vous réunissez, comme si vous êtes ensemble, ça va faire boum. Hein. Parce qu'il y a des choses ici que tu vois, des choses cachées. On a fait ici une voyante. Il peut y avoir aussi la magie qui fait que les choses bloquent. Hein. Il peut y avoir quelqu'un quelque part dans les environs, ça peut être même une entité, je sais pas moi, quelqu'un qui sait que vous deux réunis ensemble, ça va faire quelque chose de tellement explosif que il vaudrait mieux que vous ne soyez pas ensemble. Parce que vous marchez avec les gens dans la rue, tu sais pas qui est cette personne, tu peux être avec quelqu'un qui te dit, ben moi je sais pas de quoi tu parles, hein, et pourtant elle sait très très bien. Juste en ce qui concerne cette guidance, si elle vous parle, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue il y a moins d'un mois. On parlait justement des... Il y a une situation où on parlait je sais plus, c'était là de sorcellerie, de débois, de quelque chose dans cet ordre-là, toujours du mystique aussi. Tu vois? Il y avait quelque chose dans cet ordre-là, il y avait quelqu'un à côté qui faisait complètement l'ignorer. Il disait, ben moi, je sais pas de quoi vous parlez, c'est quoi cette histoire, les sorcières, la sorcellerie, moi je sais pas de quoi vous parlez. Au fait, c'était un fait divers et les gens en parlaient. C'était pas dans le sens de la clairvoyance ou quoi que ce soit. C'était juste un fait divers et les gens en parlaient. Et moi, j'étais là, mais je ne participais pas à la conversation, mais je les écoutais parler. Tu vois, j'étais là, mais je n'y participais pas. Et il y a des personnes qui parlaient, qui disaient, ben oui, j'y crois, par exemple, le mauvais œil, le bon œil, le truc, tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez. Là, il y a des personnes qui disaient, moi, j'y crois. Il y avait un homme à côté qui disait, mais moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, j'y crois pas du tout à ces choses-là, j'ai jamais cru. Mais cette personne, au fait, comment je vais te dire ça? C'était une vraie, je sais pas quel mot je vais employer, en fait. C'était une vraie pourriture, on va dire ça comme ça. Au fait, ces énergies,
C'était ses énergies. Il pratique tellement ce truc-là, il pratique tellement la magie, mais il pratique dans le sens occulte du truc. Mais il était là, il disait, ben moi je sais pas de quoi vous parlez, hein. Ça me dit absolument rien, mais en plus ça n'existe pas. Tu vois, c'est juste un exemple comme ça. C'est juste un exemple comme ça parmi tant d'autres. Il y a tellement donc ça peut être ici quelqu'un qui est autour de vous, qui a l'impression de ne pas y croire du tout. Ça peut être la femme avec laquelle il est aujourd'hui, ou avec lequel tu es aujourd'hui, ou le mari, ou alors quelqu'un qui n'est même pas dans les parages, qui n'est même pas incarné sur cette terre, et qu'il faut absolument tout faire pour que ces deux armes ne se réunissent pas. Je sais, la lecture d'aujourd'hui est complètement ouf pour moi aussi. Tu vois, je sais pas où on est assez capté ça, je sais pas qui tu es, que tu viens d'arriver sur la chaîne où tu as toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, il a fallu que ça pour toi sorte aujourd'hui là. Tu vois, on peut avoir ici à quelqu'un qui fait les... Moi, je te dis, on a fait ici à une voyante, ou une médium, ou une cartomancienne, ce que tu veux ici. Mais c'est quelqu'un qui connaît, qui a conscience des capacités qu'elle a aujourd'hui. Même si elle sait que ça peut évoluer, mais elle en a conscience. Et sorti maintenant de l'énergie de la sorcière, de tout ce que tu veux ici, de la médiumité, euh, de, de tout ça là. On va aller maintenant dans le monde d'ici. On va descendre là. Parce que moi j'étais déjà bien perché, on va descendre. On peut nous parler ici dans d'autres cas d'une manipulation énergétique par rapport à une situation amoureuse. Hein. Énergétique par rapport à une situation amoureuse, sorte d'envoûtement pour une séparation, pour avoir un homme pour soi. Mais on voit que c'est pour un temps, c'est quelque chose qui va marcher, mais après ça va pas durer longtemps. Donc même si tu réussis à avoir cet homme ou cette femme par la manipulation énergétique ici, ce que l'on peut appeler ensorcellement, ce que tu veux, ça va marcher pour un temps, tu vas réussir à piquer l'homme ou la femme de cette personne, ça va marcher pour un temps, les choses vont évoluer, mais après ça va mourir, ça va pas se faire parce que ce n'est pas pour toi. Il y a des négociations ici qui vont se faire, qui vont se mettre en place pour l'achat d'un lieu de vie. Ça non plus, ça ne va pas marcher parce que tout ce que tu as fait derrière, c'était que de la manipulation énergétique. Il y a quelque chose ici qui est malsain, que tu n'étais pas censé être pour toi. Il y aura beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Tu vas perdre pied. À un moment donné, ça va te dépasser. Même si ça a marché un temps, à un moment donné, tu vas complètement perdre pied. C'est ce que l'on veut que tu saches ici. On va s'arrêter là pour la guidance du groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la lapis lazurite. Je ne sais pas si vous connaissez ce guérisseur-là. Moi, je vois un guérisseur, un homme costaud. Je vois les aquarelles aussi. Si vous connaissez cet homme, si ça vous dit quelque chose, s'il vous plaît, si ça vous parle, la guidance, allez regarder sa biographie. Allez lire, je ne sais pas s'il a écrit la biographie ou si vous connaissez quelqu'un, allez regarder sa biographie. J'ai oublié de vous dire de quels les signes... J'ai oublié de vous donner les signes astrologiques tellement on était à fond dans le truc. On va regarder les signes astrologiques ici. On avait quoi? On peut avoir les signes de terre aussi. On peut avoir les lions. Les lions aussi, signes de feu. Faites-vous confiance. On peut avoir affaire à des cancers, les verseaux, les scorpions aussi. On vous demande de vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance ici. On peut aussi avoir affaire à des vierges également. On peut avoir affaire à des vierges. Il va falloir que je vous précise ici votre langage ici. Hein, que vous sachiez que vous êtes capable ici. Une faculté intellectuelle ici à se connecter avec d'autres mondes. Il y a une faculté ici à se connecter par exemple avec ses ancêtres. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à d'autres personnes qui sont de l'autre côté là, qui veillent sur vous, qui veut que tout se passe bien dans votre vie. On vous dit ici, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est possible. Les choses vont s'avancer. Les vierges, et encore on a quel signe? Oui, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. On a des vierges, on a encore quel signe? Mais je vous ai dit, on a les signes de terre aussi. Les signes d'eau. On a aussi les capricornes. Faites les recherches, ne laissez rien au hasard, recherchez et vous verrez bien ce qui va se passer pour vous.
Bien, ça c'était pour vous qui avez choisi la pile azulite. Nous allons passer au dernier groupe. Vous qui avez choisi le coquillage, le numéro 3. Le coquillage. On va regarder les 3 énergies qui vont vous accompagner les 3 prochains mois. Les énergies qui vont tourner autour de vous. Les énergies qui vont tourner autour de vous pour les 3 prochains mois. Ouh. Vous qui avez choisi le coquillage. Bien, ici, on te dit déjà, tu es capable, avec la première carte ici, on te dit, tu es capable de mettre de la joie dans ta vie. Hein. En fait, arrête de tirer la tronche comme ça tout le temps. Tu es capable de changer les choses ici. Un peu comme si on te disait, tu as tous les outils nécessaires en main pour peindre ta vie de belles choses ou pour laisser entrer les belles personnes dans ta vie. Ou tout simplement, arrête de penser que ce sont les autres qui vont le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Arrête de penser que c'est quand l'autre sera là que tu vas être heureuse ou heureux. Sois déjà heureuse ou heureux et ensuite les choses viendront à toi tout naturellement. Mets-toi déjà, entoure-toi déjà des belles choses. Aie déjà plus confiance en toi. Sois déjà plus joyeuse. Fais déjà les choses qui te passionnent toi. Fais déjà les choses qui te plaisent toi. Arrête de vivre par procuration. Un peu c'est ce que l'on te dit. Un peu comme si tu attendais quelqu'un pour venir te sauver. Ou un peu comme si tu attendais que tel Paul ou Irène viennent dans ta vie pour que tu te sentes heureux ou heureuse. On te dit non. Déjà, toi, sois heureux. C'est pas en tirant la tronche que les personnes là vont venir, justement. Ils n'ont pas besoin de ça. Peut-être cette personne reviendra ou pas. Mais déjà, le fait qu'elle voit que tu es épanouie, que tu es heureuse dans ta vie, peut la ramener à toi. Et même en étant heureuse et épanouie, tu attireras des nouvelles personnes à toi et tu te rendras compte au fait que tout le reste n'était qu'un leurre. Tu te rendras compte au fait que tu mérites tellement mieux que l'autre personne là ne te fournissait que des miettes. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit. Et aussi, on a essayé à faire, je ne sais pas si quel âge tu as, peu importe l'âge. Hein. Si ici, tu es un homme ou une femme aussi, peu importe le sexe, tu es en train d'imaginer dans ta tête, tu ne fais rien, tu ne fous rien, tu es jeune ou tu es moins jeune, et tu te dis, parce que je te donne exactement ce qui me vient. C'est pas, comme je vous dis, mes parenthèses ne sont pas que des parenthèses, mais dans ce cas, ce n'est pas une parenthèse, c'est vraiment le message que je reçois pour toi. J'allais te dire déjà qu'on reçoit. Pour toi, on reçoit, oui, on reçoit, puisqu'on n'est pas seul. Bref, tu vois, c'est ce que l'on te dit. On te dit déjà ici, tu ne peux pas rêver, je ne sais pas si tu rêves d'épouser un footballeur, un médecin, quelqu'un de populaire, de riche ici. Tu dis déjà, on veut que tu saches que si tu rêves d'épouser quelqu'un de populaire, de riche ou de peu importe de ta rue, mais ici on a affaire à quelqu'un qui rêve et rencontrer quelqu'un de riche dans sa vie, épouser quelqu'un de riche, de notoriété, tout ça. On te dit déjà, toutes ces personnes qui ont une grande notoriété, cette personne de riche, surtout dans ton cas, pour le reste ça n'a aucune importance, surtout dans ton cas si ça te parle, toi-même, tu as le temps, tu as l'âge de retourner à l'école. Tu peux même faire 10 ans d'études pour devenir médecin, ou moins, pour devenir autre chose. Pour aussi que lui, à son tour, que quand tu vas le présenter comme footballeur ou je ne sais pas, comme star de la télévision, que lui aussi, à son tour, qu'il soit fier de te présenter en tant que sa femme ou son mari, médecin, esthéticien, en tant que, je ne sais pas, quelqu'un aussi qui a une certaine carrure, certaine qui a une carrière. On ne peut pas te présenter, tu peux pas présenter quelqu'un en tant qu'une célébrité et toi de ton côté quand on te présente qu'est-ce qu'elle fait ta femme ou qu'est-ce qu'il fait ton mari, ben, pour le moment il est au chômage ou pour le moment il fait rien. C'est pas dans le cas de cette personne ici, c'est on te dit tu as les moyens et les capacités. Il faut faire attention, ne faites pas l'amalgame ici. Si tu te retrouves malgré toi dans une situation inconfortable, la guidance n'est pas pour toi. Mais on parle ici à quelqu'un qui a la capacité et les outils en main de faire de sa vie un love story, un conte de fées qui a les moyens de retourner à l'école, d'avoir une bonne situation financière ou même de faire une formation que même si tu n'as pas le travail de tes rêves, on te fait comprendre ici que toi aussi, tu attends de quelqu'un que l'on vient dire que cette personne vient te mettre en haut. Il faut que si cette personne te mette en haut, que toi-même, au vu de cette personne, que tu sois à peu près au même pied d'égalité qu'elle. Même si ça ne peut pas être au même diapason, que tu sois aussi au moins sur un pied d'escale. Tu vois? Qu'au moins cette personne aussi à son tour soit fière de te présenter. On te dit ici, ça ne part pas que dans un sens. Je ne sais pas si tu le vis déjà avec quelqu'un ici qui a une certaine autorité et que toi, tu n'as pas de statut.
C'est possible que dans ton cas, c'est ça qui fait que la relation ne marche pas, même si les mots ne sont pas dits de la sorte. Parce que quelqu'un qui te fait marcher, qui te présente à ses amis, qui a une certaine notoriété, et ne peut pas te présenter en tant que michetonneuse, tu vois? Que tu es juste là pour manger ou peu importe, que tu es là comme un gigolo. Au moins que tu aies un travail, et surtout qu'on te dit ici, tu as la possibilité, je reviens dessus, je sais que je me répète, mais on exige très fortement dessus. Tu as la possibilité, ça peut peut-être dire tu as les moyens financiers. Tu as peut-être les moyens matériels, tu as peut-être les moyens humains, c'est-à-dire sociétal, d'être pisté ou de tout simplement, au lieu de te balader de boîte en nuit, de rencontrer des personnes puissantes et d'être juste, pour ces personnes, juste le gigolo ou juste la femme de je sais pas de quoi, comment tu fonctionnes ici. Tu peux demander à ces personnes que ce ne se limite pas juste aux bouteilles de champagne ou juste aux grosses voitures parce qu'en gare, tu sors la grosse voiture, les grands restos et que tu penses que c'est ça la vie. On te fait comprendre ici que tu peux demander à ces personnes parce qu'ils ont les possibilités ou à cette personne a la possibilité de te mettre dans un poste à responsabilité ou de te payer les études pour que toi aussi tu puisses devenir quelqu'un. Tu vois? Tu peux te retrouver un poste de directeur artistique commercial sans avoir le niveau acquis ou sans avoir les diplômes pour. Mais quelqu'un peut te pistonner en travaillant là, que ce soit en même temps un stage, une formation et que tu y restes avec un CDI ou un CDD. Et surtout, on dit tu as les moyens pour. Voilà. Je t'ai dit ce qu'il en est. Donc, on te dit c'est possible ici. Tu peux réaliser tes rêves ici. Et en plus, ce sont des rêves qui peuvent se faire en collaboration avec d'autres personnes. Il suffit juste que tu aies un peu plus d'imagination. Cette carte... Il suffit que tu aies un peu plus d'imagination, en fait. Hein, que tu aies plus d'imagination, mets des paillettes dans ta vie. N'attends pas que c'est quelqu'un d'autre qui vienne mettre des paillettes dans ta vie. Tu as le pinceau pour peindre ta vie en rouge. Voilà. Tu as la capacité de faire, et ensuite, c'est comme si on a fait ici un homme ou une femme qui peut attirer à soi tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut. Surtout que tu as les personnes, ici moi je pense que tu as les personnes autour de toi qui peuvent t'aider à aller vers ce nouveau départ. Qui peuvent faire de toi cette walking girl ou walking boy, ce que tu veux ici. Tu vois, tu peux faire des choses de telle façon que demain, tu te passes de la femme ou de l'homme qui n'a aucune carrière à devenir quelqu'un d'influent. Il y a des gens qui deviennent des personnes influentes qui n'ont jamais vraiment fait des études pour. C'est juste qu'ils sont tombés sur des bonnes personnes au bon moment. C'est un peu ton cas ici. Et surtout, on te dit, tu as la possibilité, tu es entouré de ces gens-là apparemment, tu es déjà entouré de ces gens. Soit tu es entouré de ces gens, soit tout simplement, comme je te dis, pour toi, ça se limite juste aux grosses voitures, les champagnes, et aussi tout simplement, tu es entouré de ces gens, et puis tu pourrais pourtant en profiter, mais tu ne le fais pas. Tu te contentes des miettes, alors que ce sont des personnes qui ne te proposeront jamais, hein. Mais pourtant, si tu les demandes et que tu insistes longuement, c'est possible que les choses se font, que se transforment pour toi ici à ton avantage. Tu vois, un peu comme si on te disait, rêve grand par toi-même. N'attends pas ce que les gens viennent illustrer ta vie. Rêve grand pour toi. Toi-même, crée cette réalité-là que tu as envie d'avoir. Rêve grand pour toi. N'attends pas que c'est quelqu'un qui vienne changer ta vie. On peut devenir quelqu'un derrière quelqu'un, mais toi déjà, tu as les capacités de changer ta vie. Voilà. 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 Les personnes là, tu les rencontres, tu les connais déjà. Dans ton cas, tu les connais. Il suffit juste que tu mettes le point sur ce que tu as envie de faire et les portes te seront ouvertes. Tu connais déjà ces personnes. Moi, je t'ai dit, tu les connais déjà ces personnes. Ça peut être les personnes que tu courtoies déjà. Et des personnes qui t'offrent des miettes ici. Encore, il y a cette notion de on t'offre que des miettes. On t'offre que sur réserve, au fait. Tu vois, on pourrait te traiter comme une reine, mais on te traite comme une princesse. Alors que tu as la capacité même d'être impératrice ici ou même empereur. Oui, mais arrête de... Parce qu'il y a avant, voilà. Pour certaines personnes ici, on a une notion du passé. Peut-être c'est quelque chose que tu as
un rêve d'enfant de un jour je serai la femme de. Tu peux être aussi bien, peut-être toi aujourd'hui tu te dis un jour je serai la femme d'un. Je sais pas pourquoi il y a toujours, depuis cette guidance, il n'y a que le football qui sort. Je sais pas qui ici qui est footballeur professionnel. Salut à toi le footballeur professionnel qui regarde là. Depuis tout à l'heure, il n'y a que le football. Je vois que les footballeurs professionnels. Je sais pas pourquoi. Du coup, tous les exemples se tournent autour du football. Peut-être toi, c'est pas un footballeur que tu veux. Hein. Peut-être c'est un musicien, peut-être c'est une star de télé ou je sais pas, moi, un présentateur. Mais depuis, il n'y a que le football qui débarque là. Je sais pas pourquoi la guidance aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Peut-être un rêve d'enfant, comme je te dis, c'est qu'un exemple. Peut-être tu as toujours rêvé d'être avec tes copains, tes copines. Tu as toujours dit, un jour, moi, je serai la femme d'un footballeur professionnel. Donc, ça peut être un rêve d'enfant comme ça qui a grandi, qui a évolué. Et toi, tu t'es limité à ça. On te fait bien comprendre aujourd'hui que si tu te délectais un peu de cette façon de penser et passer à autre chose, c'est possible même que quand tu vas devenir une femme puissante, qu'il y ait d'autres personnes. Toi, tu t'es limité aux footballeurs professionnels. Mais à force, si si tu saisis l'occasion qui t'est tendue ici, c'est possible que les voyages t'amènent à devenir même la femme d'un prince. D'un prince, je sais pas, d'une princesse aussi. Tu vois? Donc pour toi, peut-être le footballeur, c'était le summum, mais il faut aussi que tu saches qu'il y a des personnes, si c'est que l'argent qui t'intéresse, il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui touchent beaucoup plus que eux et qui ne sont pas footballeurs. Hein. Un peu, c'est ce dont on te dit ici, quoi. Il y a quelque chose comme ça, beaucoup avec l'argent. Mais peut-être aussi, ça peut aussi nous parler d'une frustration d'enfance aussi. Des choses que l'on a fait, qu'on n'est pas fier de soi aussi, hein. On te demande ici un peu de laisser le passé derrière toi, un peu de sortir de cette solitude aussi, de sortir de sortir de cette. Bah oui, comme je vous disais, désolé, on a été coupé. Bon, ici, il y a des réserves qu'il va falloir faire, hein, parce qu'ici, on peut nous parler aussi de quelque chose que l'on fait par rapport à une réunion de famille ou à une assise, un rendez-vous qu'on fait avec des personnes pour essayer d'y voir plus clair aussi. Donc, excepté la partie que je vous disais là, si ça vous parle, vous allez comprendre cette personne qui a besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un, mais dans le sens, pas vraiment le bon terme, quoi. Tu vois? Donc toi aussi, tu peux devenir quelqu'un passant par quelqu'un d'autre, mais pas forcément attendre que cette personne vienne faire de toi la personne que tu dois être demain. Tu vois? Parce que chacun aussi doit garder sa fierté, surtout dans ton cas. C'est pas possible. C'est possible que ça parle pas à tout le monde ici, mais bon, ça peut pas parler à tout le monde. Ça reste une guidance générale et intemporelle aussi, peu importe à l'heure que vous regarderez cette vidéo. Parce qu'on nous dit ici, il peut y avoir une offre que l'on a fait ici lors d'un rendez-vous. Après réflexion aussi, on a pris le temps de faire des choses de façon bien, de façon douce aussi, d'offrir un cadeau à quelqu'un. Ça peut être lors d'une échange, lors d'une réunion, d'une assise ici. Et on voit bien que la personne a l'impression que derrière cette offre se cache quelque chose de pas clair. Tu vois, on essaye de voir pourquoi cette personne fait cette offre-là, quel est le but derrière caché. On analyse, on essaie de voir plus clair parce que on a l'impression qu'on a loupé un épisode. Pourquoi est-ce que tu me fais ce cadeau-là? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que j'ai vu quelque chose, tu veux me payer, tu veux payer mon silence. On peut avoir quelqu'un ici qui prend des choses un peu comme ça. Tu vois, mais on te dit ici, sors de cette solitude et laisse le passé derrière toi parce que tout ce qui est arrivé là, toute cette agressivité, cette jalousie, cette manipulation, c'est passé, c'est dans le passé maintenant. Il est temps d'avancer, de laisser entrer autre chose dans ta vie, de laisser entrer certaines personnes. Même si on voit ici, il peut y avoir quelque chose qui te fasse mal, qui réveille certaines blessures du passé aussi et qui apporte comme une sorte de confusion et même t'empêche d'évoluer, d'avancer dans quelque chose ici que tu avais mis en place. On peut avoir affaire à des capricornes, que ça peut apporter une sorte de poids, de responsabilité, de vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. On peut avoir affaire à des personnes qui ont pensé à un moment donné qu'ils avaient laissé le pire derrière eux, le passé derrière eux. Mais il peut y avoir un courrier qui vous rappelle cette époque-là. Tu vois, qui vous rappelle cette époque-là et qui met beaucoup de retard, de contretemps dans tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et du coup, on peut aussi nous parler d'un courrier ou des messages qu'il va falloir, qu'il y aura un délai à respecter par rapport à ça. Du coup, on est un peu on tergiverse ici, on ne sait plus très bien où on en est. Il peut y avoir des contretemps, quelque chose qui empêche la productivité justement à cause de cette situation du passé, hein.
Ça vient surtout de ton passé, de cette solitude que tu as aujourd'hui, de cette peur de te retrouver encore ancré dans quelque chose du passé là qui t'empoisonne la vie et qui t'empoisonne la vie et qui te rend complètement mal. On peut avoir affaire à des taureaux, il y a des taureaux, il y a des balances aussi. Ça peut nous parler d'une histoire d'amour d'une histoire d'amour qui a été un peu compliquée, déstabilisant ici. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, il va falloir que tu saches que tu as de la valeur aussi. Ce que tu dois aimer, et tu dois mettre de la valeur aussi dans tes principes. Il y a des possibilités à venir, à gagner quelque chose, un mariage, quelque chose de sentimental, une fusion, une harmonie, une attraction, mais il peut y avoir un contretemps par rapport à ce renouveau-là, par rapport à ton rêve, par rapport à tout ce que tu as envie de mettre en place, par rapport à tout ce que tu as envie d'analyser. Mais il peut y avoir aussi un cadeau piégé ici, on te dit fais attention à ce que tu as demandé ou ce que tu vas avoir. Ici, en plus, on te dit écoute tes ressentis parce que tu vois quelque chose ici, ou du moins tu as perçu quelque chose et qui te semble complètement flou. C'est comme si tu as découvert quelque chose ici. Tu vois, tu peux y avoir découvert quelque chose par rapport à une fille, par rapport à une mère aussi, ou ta soeur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui peut te mettre un peu la puce à l'oreille, qui peut te permettre, qui peut apporter beaucoup de troubles aussi, d'illusions et te faire comprendre que, au fait, il y a des choses qui étaient cachées dessous tout ça. Et ça va te permettre d'avancer aussi, de passer à autre chose, soit lors de cette réunion de famille, soit avec ses souvenirs d'enfance, parce qu'on peut avoir ici affaire à des choses, encore une fois de plus, ça rejoint encore le passé. Hein. Il y a vraiment une grande connotation avec vous ici, avec le passé. Il y a une histoire du passé ici, de passé familial, soit les frères et sœurs, une réunion ici qui peut faire qu'il y a beaucoup de choses qui se séparent ici à cause des enfants, à cause de quelque chose que l'on pensait avoir résolu, mais qui revient encore en pleine surface et qui vient encore déstabiliser. On peut faire une offre ici extérieure par rapport à cette séparation-là, une séparation de biens aussi, mais une séparation de biens qui ne se fera pas sans mal. Il peut y avoir beaucoup d'agressivité aussi, de mensonges, de manipulation, d'attaques ici, et d'attaques ici par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'un héritage aussi, c'est possible. Une réunion de famille pour discuter d'un héritage et que ça va beaucoup parler. Hein. Ça va attaquer des choses qu'on a dit, des choses que l'on a confiées à l'autre personne, qui peuvent être révélées. Et du coup, ça va dans tous les sens. J'espère qu'elle vous a plu, cette longue guidance. Je vous dis merci beaucoup et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.